Comment savoir si les idées viennent de moi ou du monde spirituel? C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 15 décembre 2023. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonsoir mes amis, bonsoir, je vous souhaite une excellente soirée. Nous commençons une nouvelle pilule du soir. Et le soir, c'est toujours un moment propice aux bons échanges. Envoyez-nous vos questions et dans la mesure du possible, nous y répondrons avec le plus grand soin et le plus grand respect pour tout ce que vous partagez avec nous. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question: comment faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qui relève de l'orientation d'amis spirituels? Je veux dire, je crois même à travers la ligne de l'intuition. J'ai trouvé cette question fantastique car il s'agit d'un doute très courant. Et elle a raison car il n'est pas si facile de le savoir au début. Le mot-clé pour résoudre ce mystère est la prise de conscience. Plus vous apprendrez à vous connaître, plus vous saurez ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas. Moins vous vous connaissez, plus la confusion est grande. La plupart d'entre nous vivons dans la confusion parce que nous ne nous connaissons pas, à tel point que nous sommes ici sur Terre. Lorsque nous commençons à réaliser qu'il existe des amis spirituels qui nous parlent et que nous comprenons qu'il existe le mécanisme de l'intuition qui nous permet de saisir des idées qui ne sont pas les nôtres, mais suggérées par ces chers amis qui les utiliseront à maintes reprises. Mais si ces amis nous suggèrent d'utiliser nos connaissances en notre faveur ou pour aider quelqu'un d'autre, nous commençons à devenir plus attentifs. Souvent, lorsque ces idées surgissent en utilisant le langage d'Internet, vous commencez à vous demander: est-ce que c'est à moi ou pas? Et en fin de compte, vous êtes très honnête. Il arrivera un moment où cela ne sera plus pertinent. Ce qui est important, c'est le contenu de ces intuitions. Qu'elles viennent de vous ou non, êtes-vous d'accord pour dire que l'importance est de savoir si l'idée qui surgit va être utile ou non? Supposons que vous ayez une idée qui vienne de votre inconscient, de votre âme. Si cette idée vous a été suggérée par votre mentor spirituel ou par un ami spirituel, en fin de compte, ce qui comptera, c'est qu'elle soit utile. Si elle n'est pas utile, peu importe qu'elle vienne de vous ou d'un tiers des esprits, si elle ne vous aide pas, vous devez vous en débarrasser. En fin de compte, savoir si quelque chose nous appartient ou non est bien plus une question de préciosité de notre âme. Non pas que nous ayons tort, mais ce n'est pas certainement le plus important. Nous devons prêter attention à cet état car c'est ce qui pousse de nombreuses personnes à l'obsession. Parfois, les gens veulent croire qu'ils sont assistés par un esprit. Ah, j'ai l'intuition d'un esprit. L'esprit me parle. Nous voyons tant de choses les plus folles. Les gens se poussent à mentir, à être obsédés. Et ils n'auraient pas besoin de tout ça parce qu'il faut analyser. C'est le contenu. C'est ce que propose Allan Kardec de façon très sage et profonde dans le livre des médiums. Le contenu vaut plus dans le message que l'auteur. Le contenu est le reflet de celui qui les crée. Le fruit en dit long sur l'arbre qui l'a produit. Et en fin de compte, c'est ce qui a le plus de valeur. Concentrez-vous donc sur le contenu. Chaque fois que vous aurez une idée qui vous amènera sur une voie positive, cela vous apportera la paix, de la légèreté, et vous sentez vraiment que vous allez grandir spirituellement, même si vous surmontez certaines peurs, que cet aperçu vous rapprochera de Dieu et que, malgré la peur de ce qui va se passer, vous êtes protégé. C'est probablement une très bonne idée qu'elle vienne de votre âme ou d'une intuition spirituelle. Mais chaque fois qu'il y a des idées qui augmentent l'égoïsme, cela rend le cœur lourd, qui vous font ressentir une énergie étrange, qui vous met en colère,
qui n'ont pas de légèreté et qui ne font référence qu'à vous. Vous pouvez être sûr que ce ne sont pas de bonnes idées. C'est un fait, peu importe qui vient. Avec le temps, avec la connaissance de soi, qui n'est pas que le fruit du temps lui-même, il n'y a pas d'autre moyen pour vous de connaître vos émotions. Et après avoir étudié la médiumnité, aussi vous aurez progressivement ce discernement. Parce que vous allez apprendre à faire une lecture vibratoire de votre propre vibration et aussi de la vibration de ceux qui vous approchent. C'est un sujet pour une autre pilule, pour une prochaine fois, mais qui a aussi été abondamment et richement étudié par Allan Kardec et offert à chacun d'entre nous. J'espère vous avoir aidé aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous. Restez avec Dieu. Merci à ceux d'entre vous qui partagez les pilules. Et n'oubliez pas, à bientôt mes amis. À très très bientôt.